La plume Montblanc flottait dans l'air, à quelques millimètres de sceller le plus grand contrat de la vie de Saulo Barbosa, quand tout en lui se figea simplement. Le restaurant Terrasso Paulista bourdonnait d'un silence élégant, avec le tintement doux des verres et des conversations basses qui ne dépassaient jamais les limites de l'étiquette. Autour de la table en verre, 3 cadres attendaient avec une anxiété contenue, prêts à témoigner de la conclusion d'une affaire de plusieurs millions qui consoliderait encore davantage l'empire de cet homme de 32 ans qui semblait ne connaître aucune défaite. Saulo portait un costume bleu marine impeccable, sans cravate, avec l'assurance de celui qui dominait chaque centimètre de son propre destin. Ses yeux froids parcouraient le contrat, mais il ne voyait pas des mots. Il voyait des chiffres, des projections, de l'expansion. C'était ainsi qu'il fonctionnait désormais. Objectif, rationnel, impénétrable. Jusqu'à ce qu'il détourne le regard pendant 1 seconde. Et dans cette seconde, le monde cessa d'avoir du sens. À environ 15 mètres, dans la partie la moins éclairée de la salle, une femme nettoyait une table. Le contraste était brutal. Entre les cristaux, le marbre et le luxe absolu, cet uniforme orange semblait une erreur, un détail hors de place. Mais ce ne fut pas l'uniforme qui le frappa, ce fut le visage. La plume tomba de ses doigts. Le bruit sec résonna comme un coup de feu. C'était Inès, son ex-femme. L'air disparut des poumons de Saulo. Son esprit, entraîné pour résoudre les crises en quelques secondes, entra en effondrement total. Ce n'était pas possible. Cela n'avait aucun sens. La dernière image qu'il avait d'elle était complètement différente. Fière, forte, déterminée. Sortant par la porte de la demeure avec un regard froid et des mots qui brûlaient encore dans sa mémoire. Maintenant, là, elle semblait une autre personne. Fatiguée, fragilisée, brisée. Inès nettoyait la table avec des mouvements trop rapides, comme si elle luttait contre le temps. Les cheveux attachés de manière négligée, le visage pâle, les yeux cernés. Et puis, elle se tourna de côté. Saulo sentit le sol disparaître, le ventre, grand, avancé, enceinte. Le calcul fut instantané. Des mois, des dates, des souvenirs. Tout entra en collision avec violence dans sa tête. Non, murmura-t-il, presque sans voix. Il se leva brusquement, la chaise raclant le sol avec un bruit qui attira l'attention, mais rien n'importait. Ni les cadres, ni le contrat, ni l'argent. Seulement elle. Seulement cette scène impossible. Il commença à marcher, chaque pas chargé de tension, les poings serrés. En lui, un mélange dangereux de sentiments commençait à grandir. De la colère, de la confusion. Quelque chose de plus profond qu'il ne voulait pas nommer. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, quelqu'un apparut. Luis Fontes, le gérant. Saulo s'arrêta, partiellement caché par une colonne, observant. Luis analysa la table qu'Inès avait nettoyée et passa le doigt sur la surface. Il le leva avec mépris. « C'est propre pour vous, ça ?» dit-il, d'un ton bas mais venimeux. Inès baissa immédiatement la tête. Ce geste frappa Saulo avec plus de force que n'importe quelle parole. Elle ne baissait jamais la tête. Jamais. « Désolé, monsieur, » dit-elle d'une voix faible. « Je refais. » Luis s'approcha davantage. « Ici, ce n'est pas l'endroit pour les excuses. Ou vous travaillez correctement ou vous êtes dehors. » Inès recula avec difficulté. « S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. » Le silence entre les tables autour semblait plus lourd. Saulo sentit quelque chose se briser en lui, en voyant la peur dans les yeux d'elle. « Ça ne m'intéresse pas, » continua Luis. « Vous êtes lente. Si vous n'y arrivez pas, partez. » Il pointa du doigt le ventre d'elle. « Ça, ce n'est pas mon problème. » La phrase fut comme une étincelle. Quelque chose de sombre s'alluma en Saulo. Avant que Luis puisse dire quoi que ce soit d'autre, il fut tiré en arrière avec force. Saulo le tenait par le col, les yeux complètement transformés. « Vous avez un problème avec elle ?» dit-il avec un calme effrayant. Luis pâlit. Il reconnut immédiatement qui se tenait devant lui. Inès se figea en entendant le nom. Saulo. Lentement, elle tourna le visage. Les yeux des deux se rencontrèrent, et tout s'arrêta. Le monde, le son, le temps. Il n'existait plus qu'eux. Elle recula. Il avança. Les cristaux sur le sol se brisèrent sous ses pas,
mais il ne s'en rendit même pas compte. « Des mois, dit-il, bas. Le regard descendit jusqu'à son ventre. « Des mois sans toi. » Inès tremblait. Elle savait ce qui venait. La question. L'unique question à laquelle elle ne pouvait pas répondre. « Qui est le père ?» demanda-t-il. Le silence fut brutal. Elle essaya de respirer, mais l'air semblait ne pas entrer. « Saulo, va-t'en, dit-elle presque en suppliant. Mais il ne recula pas. « Je ne vais nulle part. » Son regard était intense, presque désespéré. « Dis-moi la vérité. » Elle ferma les yeux pendant une seconde. Quand elle les ouvrit, ce n'était plus la même expression. C'était un masque, froid, dur, distant. « Ce n'est pas le tien. » Les mots sortirent comme des couteaux. Saulo resta immobile. Pendant un instant, il sembla qu'il n'avait pas compris. Ensuite, il rit, sans humour, sans émotion. « Bien sûr, dit-il, de ce millionnaire. » Elle détourna le regard. « Il m'a laissé. » Saulo analysait chaque détail, chaque geste, chaque respiration. Quelque chose ne collait pas. Mais l'orgueil parla plus fort. « Alors tu as tout jeté pour rien, dit-il froid. » Elle hocha la tête, acceptant le coup. « Maintenant va-t'en, demanda-t-elle. J'ai besoin de travailler. » Il la regarda pendant encore quelques secondes, longues, lourdes. Puis il tourna le dos. Mais il ne partit pas. Parce que quelque chose en lui criait que ce n'était pas la vérité. Et Saulo Barbosa n'ignorait jamais un signe. Cette même nuit, il décida. Il allait tout découvrir. Coûte que coûte. Et à cet instant, pendant qu'Inès reprenait l'éponge de cette table avec les mains tremblantes, sans savoir qu'elle avait été vue pour de vrai pour la première fois depuis des mois, le destin des deux commençait à se réécrire, non plus basé sur des mensonges, mais sur quelque chose de bien plus dangereux. La vérité. Saulo ne rentra pas chez lui cette nuit-là comme un homme ordinaire serait rentré après un dîner interrompu. Il entra dans la voiture comme quelqu'un qui avait été arraché d'une réalité et jeté dans une autre complètement inconnue. Le chauffeur essaya de demander quelque chose, mais un seul regard suffit pour comprendre que le silence était la seule option. Pendant que le véhicule traversait les avenues de São Paulo, l'image d'Inès ne quittait pas son esprit. Chaque détail était gravé avec une précision cruelle. L'uniforme, les mains, le regard, le ventre, surtout le ventre. Cela n'avait aucun sens. Et plus il essayait d'accepter l'explication simple qu'elle avait donnée, plus quelque chose en lui refusait. « Elle a menti », murmura-t-il, presque sans s'en rendre compte. Il prit son téléphone d'un mouvement rapide et composa un numéro. « Santos », dit-il dès que l'appel fut décroché. « Je veux tout. » De l'autre côté, la voix ferme répondit immédiatement. « Tout quoi, monsieur ?»« Tout sur Inès Souza. Où elle habite, avec qui elle parle, historique financier, médical, tout. Je veux un rapport complet avant l'aube. » Il y eut un petit silence. « Compris. » Saulo raccrocha. Il appuya la tête contre le siège. Mais il ne parvint pas à fermer les yeux, parce que pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas aux commandes. Et cela le dérangeait profondément. Des heures plus tard, déjà dans le bureau, le décor était autre. Le luxe était toujours là, mais maintenant il semblait vide, sans sens. Saulo marchait d'un côté à l'autre, café après café, ignorant la fatigue, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Santos entra. Il apportait une enveloppe, et sur son visage, quelque chose que Saulo n'avait jamais vu, de la tension. « Tout est là ?» demanda Saulo. Santos hocha la tête. « Oui, monsieur, mais je vous recommande de vous préparer. » Saulo prit l'enveloppe. Il l'ouvrit sans hésiter. Les premières photos tombèrent sur la table, et l'impact fut immédiat. Inès, mince, fatiguée, portant des sacs simples, montant des escaliers étroits, vivante dans un endroit qui semblait trop petit même pour une seule personne. Saulo recula d'un pas. « Ça, ce n'est pas possible. » Santos plaça d'autres documents sur la table. « Elle n'est jamais sortie du pays. » Silence. Lourd. Absolu. L'histoire de l'homme riche n'a jamais existé. Saulo sentit l'estomac se retourner. Alors pourquoi est-elle partie? Santos respira profondément. Regardez ça. D'autres papiers, des virements, des montants élevés, très élevés. Elle a tout vendu.
Saulo écarquilla les yeux. Tout. Voitures, bijoux, vêtements. En 3 jours, elle a réuni presque 4 millions. Le cerveau de Saulo essayait de suivre. Et où est cet argent? Santos pointa une ligne mise en évidence. Transféré. Compte offshore. Saulo fronça les sourcils. À qui? Santos hésita une seconde. Claudio Neves, Charles Maya. Le nom tomba comme une bombe. Ex-associé, traître, des hommes qu'il avait affrontés des mois plus tôt. Non, la voix de Saulo faillit. Santos plaça la dernière photo sur la table. L'image montrait le portail de la demeure. Et là, se trouvaient eux, Claudio, Charles, et des hommes armés, attendant, pour elle. Ils ont intercepté Inès quand monsieur était absent, expliqua Santos. Ils ont menacé d'utiliser des preuves falsifiées pour vous détruire. Saulo ne respirait plus. Et elle a payé. Silence. Elle a payé pour vous sauver. Le monde sembla tourner plus lentement. Ou peut-être était-ce Saulo qui s'arrêtait. Et le divorce faisait partie de l'accord. La vérité s'emboîtait. Brutale, irréversible. Elle ne l'avait pas trahi. Elle ne l'avait jamais trahi. Elle l'avait sauvé. Et elle avait payé le prix toute seule. Les yeux de Saulo commencèrent à brûler. Et le bébé? Santos n'eut pas besoin de répondre. Le regard dit tout. C'était le sien. Saulo tomba à genoux, pas par faiblesse, mais parce que le poids était trop grand. Les mains tremblaient, l'air manquait. Essaya-t-il de parler, mais il n'y parvint pas, parce qu'à cet instant, il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Il avait été injuste, aveugle et cruel, avec la seule personne qu'il aimait vraiment. Santos s'approcha. « Monsieur, il y a encore une chose. » Saulo leva le regard. Elle est à l'hôpital. Le temps s'arrêta à nouveau. Complications de grossesse. État grave. Saulo se leva comme s'il avait été tiré par une force invisible. Quel hôpital? Quelques minutes plus tard, il conduisait déjà. Il ne pensait pas. Il ne voyait pas les panneaux. Il n'entendait rien. Il n'existait qu'une seule chose. Arriver jusqu'à elle. Quand il entra dans l'hôpital, la réalité le frappa avec force. Rien là ne rappelait le monde dans lequel il vivait. C'était un autre univers. De la douleur, de la fatigue, du désespoir. Il traversa tout sans s'arrêter, jusqu'à la trouver. Innée, allongée, fragile, connectée à des machines. Et malgré tout, elle luttait encore. Saulo s'approcha lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Quand il arriva au bord du lit, il n'y avait plus l'entrepreneur, il n'y avait plus l'homme d'acier, il n'y avait plus qu'une personne brisée. « Pardonne-moi » murmura-t-il. Il prit sa main avec précaution. Il l'embrassa, comme si cela pouvait effacer tout. Les mots vinrent, sans filtre, sans contrôle. « Je sais tout. Je sais ce que tu as fait pour moi. » Une larme tomba. « Tu m'as sauvé. » Le moniteur bipa plus vite. Elle réagissait. Les yeux s'ouvrirent lentement, confus. Et puis ils rencontrèrent les siens. La peur apparut d'abord. Ensuite, quelque chose changea. « Saulo » murmura-t-elle. Il s'approcha. « Je suis là. » Elle essaya de parler, mais il ne la laissa pas. « C'est fini, » dit-il. « Tu n'as plus besoin de porter ça toute seule. » Elle commença à pleurer, et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas de douleur, c'était de soulagement. Saulo prit le visage d'Inès avec précaution, comme si elle était quelque chose de sacré. Ses yeux, encore humides, portèrent désormais une certitude absolue. Rien ne serait plus comme avant. Il ne le permettrait pas. Inès serra sa main avec faiblesse, mais avec confiance. Pour la première fois depuis des mois, elle n'était plus seule. Le silence entre eux n'était plus de la douleur, c'était de la reconstruction. Dehors, le soleil commençait à se lever, illuminant l'hôpital d'une lumière douce, presque symbolique. Un nouveau départ. Saulo appuya son front contre le sien et murmura avec fermeté qu'il ne la perdrait plus jamais ni ne laisserait la peur gagner à nouveau.